Bonjour à toutes et à tous, vous ne rêvez pas, c'est une portion d'autoroute qui accueille le triathlon Area du Trièves. Nous sommes à quelques encablures de Grenoble. Pascal Devertu, le directeur de la communication et du marketing d'AP2R, nous présente cet événement hors du commun. Alors l'idée c'était que par notre filiale Rhône-Alpine Area, nous sommes très présents dans le département de l'Isère et donc nous souhaitions associer l'image de l'autoroute et en particulier d'Area à une grande manifestation sportive et populaire. C'est la raison d'être de ce triathlon Area du Trièves, nous l'avons voulu dans cet esprit. 600 triathlètes, 400 adultes, 200 enfants avec le massif du Vercors en véritable toile de fond. Pour les grands, au choix, un triathlon distance S ou un distance M. Et puis une piscine au sein même de la caserne du 93e régiment d'infanterie de montagne de Vars, avant 40 km sur la 51 et un revêtement évidemment parfait. Le revêtement il va être de très bonne qualité. Là on est en contre-la-montre par équipe, donc on sera une équipe de 5 en vélo, donc aussi ça va être convivial. Les transitions à 5, c'est une première aussi pour le contre-la-montre par équipe, donc ouais ça va être un bon moment de convivialité je pense. Passer un payage sans payer, ouais je pense que ça va faire du bien au porte-monnaie, ça va être marrant. Une équipe de filles, voilà, une équipe de copines du Besançon Triathlon et puis voilà un petit peu en loisir, mais voilà on va faire tout ce qu'on peut et puis on va arriver, on va le terminer. Tout ce que l'on peut souhaiter à cette jeune femme, en finir avec ce triathlon Area du Trièves édition 2017. Avant que les professionnels ne se mettent à l'eau, place aux amateurs avec ce format donc de compétition par équipe de 3 à 5 éléments. On prendra le temps au final sur le troisième d'entre eux. Cadre extraordinaire au premier sens du terme que cette piscine de la caserne du 93e régiment d'infanterie de montagne de Vars. Et cadre tout aussi exceptionnel puisque les athlètes vont ensuite prendre l'autoroute, la 51, pour des pointes allant pour les plus rapides jusqu'à 90 km/h. Retour à présent avec les professionnels et un véritable duel qui nous attend entre les jeunes Norvégiens de l'Area Sartrouville, Kasper Stornes, Endre Espedal et Vetle Bergvik-Storn qui viennent tout juste de se lancer. De très bons juniors sur la scène mondiale. Je pense notamment à Espedal qui a terminé 16e des mondiaux juniors ou encore Kasper Storn 15e de ces mêmes mondiaux la saison passée. Des garçons que l'on retrouvera à n'en pas douter durant les prochaines années sur les WTS face à une équipe de Russie qui a beaucoup plus d'expérience avec notamment les frangins Vassiliev, Ivan et Vlacheslav qui sont accompagnés aujourd'hui de Dimitri Essolov ou encore de Ruslan Terekov. Vous avez fait le compte, les Russes sont en nombre, ils sont 4 et auront un avantage certainement indéniable durant la partie vélo.
Norvégiens qui en terminent. Les jeunes Norvégiens qui étaient partis avec 3 minutes d'avance sur les Russes. Ils en terminent donc de leurs 12 minutes de natation dans cette piscine du 93e régiment d'infanterie. Le passage à la première zone de transition. Le rythme est élevé pour ces jeunes pousses du triathlon norvégien et du triathlon mondial, devrais-je dire. Ils ont un chef de file en la personne de Christian Blumenfeld, que l'on suit sur chacune des WTS, mais également sur les Grands Prix, qui peut évidemment leur donner de grandes ambitions. Les Russes qui en terminent avec Ivan Vassiliev, sociétaire des Sables Vendée Triathlon, à double champion d'Europe, qui mène donc son quatuor de main de maître. Les équipes qui ont, semble-t-il, réalisé à peu près les mêmes temps sur ces 1000 mètres de natation. Ivan Vassiliev qui a également participé aux Jeux Olympiques de Londres, on le rappelle, avec une superbe 13e place. Il en manque un tout de même de Vassiliev Cédénis, le vainqueur des Fit Days MGEN édition 2016. Il ne pouvait être présent sur ce triathlon Area du Trièves. Soutenance de thèse oblige. C'est dire si ce sont également des têtes bien faites que ces triathlètes. Allez, Dimitri Solov et Vyacheslav Vassiliev présents. Vous le voyez, 12 minutes 22 pour les Norvégiens sous l'étiquette Area. Les Russes sont à 1 seconde. L'explication va donc avoir lieu en grande partie sur cette partie vélo. 40 km de bitume parfait sur cette A51. Partie de Vars. Un passage par le péage du Crozet dans un premier temps, qui sera le lieu du deuxième parc de transition. Partie montante initiale vers le col du Faux. Pas de drafting excepté au sein d'une seule et même équipe. Bien sûr, c'est un travail tel un contre-la-montre par équipe. Voilà le premier passage au péage du Crozet. Partie de relance pour les Norvégiens, qui n'auront pas le moindre droit à l'erreur. Ils ne sont que 3. Le temps sera donc pris sur le dernier de ce trio, ce qui n'est pas le cas pour les Russes. Et on voit l'effort d'ores et déjà de la part d'Ivan Vassiliev, qui emmène donc ses 3 partenaires. Les Russes à présent au premier passage à la barrière du péage du Crozet, et un écart significatif, 1 minute 03 désormais de retard pour le quatuor russe. Ils ont pris un véritable éclat sur le premier quart de cette partie cycliste. Alors est-ce ces jeunes Norvégiens qui sont quelque peu présomptueux, en tout cas qui présument de leur force, ou des Russes qui sont dans la difficulté? Le rythme en tout cas semble impeccable. L'épingle, on en termine, on est tout proche du col du Faux. Derrière on va redescendre une nouvelle fois vers le péage du Crozet, donc lieu de la deuxième transition, et les difficultés qui semblent effectivement se confirmer pour les Russes. On a vu la main de Ruslan Terekov à l'adresse des Solov. Terekov, champion de Russie espoir des moins de 23 ans, ça n'est pas rien.
Et Solov, 6e des championnats de Russie, qui semble donc quelque peu dans la difficulté. Solov que l'on avait vu très bon également au Qatar en début de saison sur une Coupe d'Europe. La dernière partie montante avant de retrouver le col du Faux semble en tout cas le mettre dans la difficulté. On rappelle toujours que les Russes ont quand même cet avantage indéniable d'être à 4 éléments. Ce triathlon Area du Trièves édition 2017 est également l'occasion de retrouver de véritables légendes du triathlon français. Pêle-mêle, Georges Belaubre, Cyril Neveu, Gilles Reboul, Yves Tabaran, mais également Nicolas Becker. On l'a vu, Nicolas Becker, vice-champion de France en 2008, mais également coach de l'équipe de France de paratriathlon, qui est venu au grand complet sur ce triathlon Area du Trièves. Véritable rampe de lancement, préparation pour la Coupe du Monde de paratriathlon qui se déroulera du côté de Besançon début juin. On retrouve notamment Yannick Bourseau, 5e lors des Jeux paralympiques de Rio. Des athlètes paralympiques qui se mesurent aux distances S, avec une vingtaine derrière de kilomètres de vélo et 5 km à pied pour en terminer. Je parlais de Yannick Bourseau. On retrouve également Manon Geneste, championne du monde 2016, et Elise Marc ici à l'image, 3e aux mondiaux d'Edmonton en 2014, championne d'Europe en titre, également à Lisbonne. Déçue par sa 5e place des Jeux paralympiques de Rio, très clairement. Elle espérait le podium. Ce sera peut-être partie remise pour Tokyo 2020. On revoit également Mona Francis. Parti. Allez Mona, bonne route. Les athlètes handisport qui vont également profiter du revêtement parfait de 7 à 51. François Chabot a tout sourire, les légendes sont de sortie à l'occasion de ce triathlon Area du Trièves. On voit ici le départ d'Yves Tabaran, multiple champion du monde d'Ironman dans la catégorie vétéran. Imaginez que cet homme-là a remporté à 2 reprises Hawaï. On retrouve également Gilles Reboul, champion de France longue distance. Cyril Neveu, que l'on voit ici à l'image, le grand artisan du triathlon de l'Alpe d'Huez. Champion du monde également de longue distance, c'était en 2002. Yves Tabaran, qui en termine. Je vous disais, à 2 reprises vainqueur d'Hawaï. François Chabot, lui, s'est imposé sur l'Ambraman, c'était en l'an 2000. L'un des longues distances mythiques que compte l'Hexagone. François Chabot qui dépasse assez rapidement, non sans un petit mot amical, Yves Tabaran. Les légendes sont venues également se mesurer à ce triathlon Area du Trièves pour la plus grande joie des triathlètes en herbe. Retour à présent avec les professionnels et ce duel donc qui se poursuit entre l'équipe Area et ses jeunes Norvégiens et l'équipe d'expérimentés Russes. On retrouve ce quatuor avec Ivan Vassiliev qui continue d'imprimer le rythme. Une partie beaucoup plus roulante désormais qui va accompagner le trio norvégien. Des pointes qui peuvent atteindre 90 km/h pour les plus gros rouleurs. Un écart qui semble se maintenir pour les Norvégiens. On va revoir l'indication à d'ici une poignée de secondes. André Spedal, Kasper Storms, Vetle Thorn. Les 3 Norvégiens qui en terminent. Deuxième zone de transition avant de se mesurer aux 2 boucles de 5 km. Que les Norvégiens n'ont pas le moindre droit à l'erreur. Ils ne sont que 3. Le temps de l'équipe sera pris sur le 3e élément. Impression visuelle en tout cas
très positive à mettre au crédit des jeunes Norvégiens. Les Russes en terminent à leur tour. On rappelle qu'ils étaient partis avec 3 minutes de retard au début de la natation. Toujours à 4, toujours avec ce rythme qui a été imprimé par le double champion d'Europe, Ivan Vassiliev, le sociétaire des Sables Vendée, qui en termine devant Dimitri Essolov et Vladislav Vassiliev, les deux hommes qui ont la trifonction de l'équipe nationale de Russie. On rappelle qu'il manque Denis, le troisième des frères Vassiliev, et l'équipe Area qui a creusé l'écart. 1,27 désormais d'avance pour les Norvégiens sur les Russes. Décidément, ces jeunes Norvégiens nous impressionnent. On se croise, on se jauge. Avance toujours conséquente pour les jeunes Norvégiens. On rappelle, ils font partie des tout meilleurs juniors de la planète. Ah, une première indication. Ivan Vassiliev a été lâché par ses partenaires. Ivan Vassiliev qui a imprimé le tempo sur les 40 km de vélo et qui va donc laisser Dimitri Essolov, son frère Vladislav que l'on voit, et Ruslan Terekov qui a l'air le plus à l'aise en course à pied, se mesurer donc à distance aux Norvégiens. Ah, le sourire d'Ivan Vassiliev. Un palmarès exceptionnel pour Ivan, déjà présent sur les Fit Days MGN édition 2016, présent également sur la première édition de ce triathlon Area du Trièves. On rappelle que l'importance est considérable cette année puisque c'est un véritable prologue. Il y aura une bonification donnée aux premières équipes. 3 minutes de bonification pour l'équipe vainqueur aujourd'hui, avant de retrouver la véritable semaine de compétition du 8 au 12 juillet prochain dans la belle région Occitanie entre le Mont-Lozère et Montpellier. Une édition 2017 des Fit Days MGN que vous pourrez à nouveau suivre sur les antennes de beIN Sport. Elle est dure, elle est très très dure cette dernière relance pour les Norvégiens. Ah, ils sont en train d'exploser là les trois garçons, les trois juniors qui ont peut-être été quelque peu présomptueux. La température est élevée, ah, on a des difficultés à refroidir la machine. Et les Russes qui ont les indications évidemment et qui sont en train de véritablement fondre sur leur proie. Ah, les successeurs de Kevin Runstadler l'an dernier avec l'équipe Area. Ce sont, semble-t-il, les Russes qui semblent les plus à l'aise sur cette partie de course à pied. Ah, c'est dur. On termine en petite foulée du côté des Norvégiens. On va profiter de l'ombre que représente ce tunnel, l'espace de quelques instants, de quelques hectomètres. Pas le temps pour autant de profiter de ces paysages magnifiques. C'est le cas pour les athlètes amateurs. Les Russes, eux, n'en ont que faire. Ils sont là pour s'imposer comme ils l'ont fait l'an dernier. Ils avaient été battus d'ailleurs sur ce triathlon Area du Trièves. Mais ensuite, Denis Vassiliev, lui, s'était imposé à titre individuel. Les Norvégiens qui en terminent. Mais ne vous y trompez pas, ils étaient partis avec 3 minutes d'avance sur les Russes. Ils vont donc franchir la ligne d'arrivée les premiers. Mais les Russes ne sont pas loin, les voici. Dimitri Essolov, Vladislav Vassiliev et Ruslan Terekov qui vont s'imposer sur cette édition 2017 du triathlon Area du Trièves et prendre donc les 3 minutes de modification pour l'équipe russe cet été. Ivan Vassiliev, lui, termine en petite foulée. Le double champion d'Europe a fait l'effort sur la partie vélo. C'était bien là l'essentiel. On le retrouvera, à n'en pas douter, dans de très bonnes dispositions. Ça, c'est sympa, voilà, pour ces petits gamins de terminer avec
un palmarès exceptionnel comme celui d'Ivan Vassiliev. Les Russes qui s'imposent avec 1 minute 38 d'avance sur l'équipe Area, donc défendue par les jeunes Norvégiens. Very famous and very beautiful place. Ouais, c'était vraiment un bel endroit pour faire un triathlon. Énormément de monde a fait le déplacement. On a réussi à faire ce que l'on souhaitait. Le résultat est une victoire. C'était une course compliquée et je suis bien fatigué désormais. Sentiment du devoir accompli pour l'équipe russe qui s'impose sur ce triathlon Area à Dutriev. Retour avec les légendes. Et une des légendes, Georges Belot, 73 ans, champion de France 1985. Là, c'est Cyril Neveu que l'on voit, le grand artisan du triathlon de l'Alpe d'Huez, devenu l'un des événements phares du triathlon en France. Les équipes de France de paratriathlon qui ont fait également le déplacement. On rappelle, dernière ligne droite de préparation pour la Coupe du Monde de Besançon qui aura lieu le week-end du 3 et 4 juin. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller supporter nos athlètes handisport qui profitent également de ce bitume parfait sur cette A51. Gilles Reboul, le champion de France longue distance 1999, champion du monde par équipe également en 2000. C'est Cyril Mazur là que l'on voit de top 10 en Coupe du Monde qui est désormais dans l'encadrement de l'équipe de France de paratriathlon. François Chabot dans la difficulté, pas évident. Le revêtement est parfait certes, mais il y a de la pente. Une allure toujours de jeune homme pour Yves Tabaran ou encore pour Georges Belaubre. Ouais, remarquable, hein, je le disais, 73 ans, l'un des tout premiers champions de France de triathlon en 1985. Cyril Neveu l'a suivi au palmarès, même si c'est évidemment sur les longues distances qu'il a inscrit les plus belles lignes de son immense palmarès. Vainqueur également de l'Ambraman, Cyril Neveu. C'était en 2003. Ah, il y a encore quelques mètres à faire pour venir franchir définitivement cette ligne d'arrivée. C'est le cas également pour Georges Belaubre. Loin, non, mais c'était un peu un pari fou. Enfin, fou, je veux dire, on n'a pas fait non plus un Ironman, mais je veux dire, il y a un an, j'aurais dit, ouais, je viens, mais en me disant, c'est pas sûr que je cours, hein, je veux bien être bénévole. Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce que déjà, ça m'a permis de revoir des potes de l'équipe de France avec qui je m'entraînais et se rappeler des bons souvenirs, et c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis c'est bien des fois de se replonger dedans. Alors c'est sûr que venir avec un peu plus de préparation, c'est quand même mieux. On a toujours tendance à partir un peu trop vite, mais bon, je me suis vite aperçu qu'il fallait lever le pied. Et voilà, globalement ça a été, je me suis bien fait plaisir. Le vélo un peu dur, alors certes c'était quasiment que de la descente, mais ça allait bien qu'il y ait du vent, comme ça j'ai pas trop forcé sur les pédales, et puis ça m'a bien servi à pied. Non, mais c'était vraiment bien, et puis c'est vrai que ce concept comme ça sur une autoroute c'est assez nouveau, et j'espère que ça va continuer parce que je pense que dans quelques années, si ça prend bien, on peut sortir une belle épreuve. Nul doute que ce concept va se pérenniser, un concept qui nous vient tout droit des États-Unis avec un triathlon qui se déroule maintenant depuis de nombreuses années du côté de Chicago. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce triathlon Area Dutriev édition 2017. On se donne d'ores et déjà rendez-vous du 8 au 12 juillet prochain sur les antennes de Beansport pour les Fit Days MGEN. Du Mont-Lozère à Montpellier, en passant par Alès, Canet-en-Roussillon ou encore Frontignan. Got your girl in the dirty shake.
Girl in the dirt, shake, choose it, come on,